Hey yo mes petits anges, c'est Kurakibi, je suis accompagnée de Pigabella 1. Bonjour tout le monde, nous sommes là pour dominer le monde. Et on se retrouve sur ce nouveau jeu de rôle, Locker of Dead, si je me rappelle bien du titre. C'est un peu du même style que Deadpool pour ceux qui suivent la série. Et excusez-moi, le son est un petit peu fort, alors vous ne devriez pas m'entendre vraiment. Alors, c'est un peu sur le même principe. Et en attendant que je fasse les prochains épisodes pour Dead School, j'ai décidé de commencer celle-ci avec Picabella 1, qui est quand même assez doué pour faire des voix de garçon. Ouais, peut-être. Vous en pensez quoi, ma voix pour faire des voix de Sense, hein? Ouais. Bref. Hey Sense, t'as envie de putain de chaussettes? Ok, bref, commençons. Ouais. Juste aller regarder, avouer, pour tous ceux qui suivent la série, que celle de gauche ressemble beaucoup à la fille, justement, qui nous avait averti qu'il y avait un truc qui cachait dans Dead School. Mais par contre, ma préférée, celle que je considérais la plus comme waifu, c'est soit la petite avec les lunettes. Oui, ça a écrit son nom au début. Et oui, et soit la noire. Exact, pareil pour moi. Elles sont trop mignonnes. Mais, qui sait, il y aura peut-être d'autres personnages, j'en sais rien moi. Et juste pour mettre les choses au clair, notre personnage s'appelle Nico. Nico? Parce que j'avais décidé d'appeler comme ça en fait, comme dans Dead School. Alors, on va commencer. Je vais faire les filles et puis Picabella 1 va faire les garçons. Le perso principal est un mec? Oui. Ok. Dès que la journée de cours est finie, je range mes affaires pour partir. Je n'ai pas trop de devoirs aujourd'hui, alors je devrais pouvoir passer du temps avec mes amis avant de rentrer. Salut Akira! Quand on parle du loup... Salut Nodoka, tu fais quoi après les cours? Des projets? Oh non, c'est vrai, je vais appeler Akira et non Nico, désolé. Nodoka et moi sommes amis depuis des années. Si je m'ennuie, je peux toujours compter sur elle pour trouver un truc marrant à faire. Il y a un truc qu'on pourrait faire. Quoi donc? Tu as déjà entendu parler du casier de l'amour? Cette rumeur bizarre dont tout le monde parle? Ouais, j'en ai entendu parler. Avoue que son sourire fait flippant comme ça. Oui. Si tu écris le nom d'une personne sur un morceau de papier, tu le glisses dans le casier. Ensuite, cette personne tombe amoureuse de toi. Ça va être trop bien. Ça a l'air du plus beau. Exactement! Un vieux casier abandonné avec une poupée qui peut réaliser tous tes vœux à l'intérieur. Chaque ville possède ses petits mystères et ses propres légendes urbaines, mais celle-là sort de nulle part! Il y a quelques semaines, les gens se sont soudainement mis à parler de ce casier et de ses pouvoirs supposés. Alors quoi? Ne me dis pas que tu veux chercher le casier. Bien sûr que je le veux. Quel mal y a-t-il à cela? Qu'est-ce que je réponds? Ah, ça va être notre premier choix. Cool! Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Quelle synchronisation. Ces choses-là n'existent pas. Personne ne sait où se trouve le casier. Qu'est-ce que tu répondrais? Ces choses-là n'existent pas. Comment tu le sais? C'est du bon sens! Oups, j'ai skippé un, c'est pas grave, c'est à toi. Quoi? Non, ce n'est pas ce que j'ai... Alors, comment tu sais que le casier de l'amour ne marche pas? Allez, un casier abandonné qui se servirait d'un filtre d'amour. Dans les meilleurs des cas, c'est absurde, dans le pire, c'est flippant. Eh bien, j'ai une idée assez précise de l'endroit où se trouve le casier. Attends, tu as dit le casier? Tu sais où se trouve le casier de l'amour? Quoi? Quelqu'un a trouvé le casier de l'amour? Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Le souhait, c'est un mec. Ok, c'est un gars aussi. Pour de vrai? Attendez, quelqu'un a vraiment trouvé ce truc? Tu fais les mêmes pas pour chaque en fait. C'est pas la fin du monde. C'est correct? Bientôt, un petit groupe de camarades de classe nous entoure pour savoir ce que Nodoka a découvert. De son côté, elle semble ravie d'avoir un tel public. C'est la honte. Waouh, c'est vraiment l'obsession du moment, hein? Voilà le truc. J'ai entendu les professeurs qui parlaient de travaux de maintenance à l'école. Pour terminer la maintenance, ils devaient rouvrir une aile abandonnée de l'école. Tu veux dire que l'ancienne aile est ouverte? Bien avant que nous fréquentions l'école, il y avait une autre aile. Comme l'école est devenue plus petite, elle n'était plus utile, alors on l'a fermée. Personne n'y est retourné depuis. Ouais, et comme il n'y a pas de casier abandonné ici, je pense que c'est le meilleur endroit où chercher le casier de l'amour.
S'il existe vraiment, c'est là qu'il doit se trouver. Ça se tient. Ça va se Allons le chercher. Ouais. Du calme, tout le monde. Ne perdez pas de vue que si l'aile abandonnée a été rouverte pour maintenance, ça ne signifie pas que les élèves sont autorisés à y aller. Et évidemment, c'est Mana qui nous le fait remarquer. Mana est une merveilleuse amie et une personne géniale, mais c'est une maniaque des règles. Je suis pratiquement certain qu'elle n'a jamais eu d'ennui. Ne sois pas rabat-joie! Je n'ai pas dit que vous ne deviez pas le chercher. Vous devriez seulement être prudent. Attends, vraiment? Oui, je reconnais que je suis curieuse de trouver le casier, moi aussi. Bien! Alors et toi, Akira? Tu es avec nous? Je ne suis pas sûre de croire que ça fasse tomber ton âme sœur amoureuse de toi, mais ce serait cool de savoir le casier. Si le casier existe vraiment, je viens. Et puis, quand aurai-je à nouveau l'occasion d'explorer l'aile abandonnée de l'école? Ouais, je veux voir si ça existe vraiment. On dirait qu'on est tous d'accord, alors c'est parti! J'y vais la première, pour m'assurer que la voie est libre. Tu ne vas pas nous dénoncer? Bien sûr que non. Nadaka n'a pas l'air convaincue. Que dois-je dire pour la rassurer? Mana ne nous trahirait pas, nous pouvons suivre Mana et écouter. Mana ne nous trahira pas. Mana ne nous trahira pas. Merci, Akira. C'est ma waifu. Bien. Crois-moi, nous sommes amis depuis longtemps. Si elle voulait dire au professeur ce que nous allons faire, elle ne nous aurait pas menti. Si tu lui fais confiance, alors moi aussi. Merci, alléluia. Ok, Mana, tu vas la première. Et paf, elle nous trahit. Mana part en direction de l'aile abandonnée, tandis que le reste d'entre nous se tient à distance. Nadaka et Akane discutent entre elles du casier avec excitation. Oh, c'est toutes des filles. Merde! C'est pas grave. L'entrée de l'aile abandonnée est barrée par du ruban jaune et des panneaux de mise en garde. La professeure se tient à proximité et Mana se dirige vers lui. Excusez-moi. Les mains jointes devant elle et la tête haute, c'est l'image même de l'innocence. Oui, Mana. Les toilettes des filles sont dans un état lamentable, mais je ne trouve l'homme d'entretien nulle part. Vous savez où il est? Quoi? C'est étrange. Vous devez avoir quelque chose à faire. Je suis sûre qu'il sera bientôt de retour. Je préférerais ne pas attendre trop longtemps. J'ai peur que quelqu'un ne glisse et ne tombe. Ça ne serait pas bon du tout. Voyons. Waouh, Mana est plus sournoise que je le pensais. Elle sait que le professeur ne s'en pas de mentir. Elle doit vraiment vouloir le casier. Sans rire, pourquoi elle obsède tout le monde? C'est une légende urbaine comme une autre. Une fois qu'une personne commence à en parler, tous les autres veulent partager l'histoire et tenter de découvrir si elle est vraie. Peut-être, mais on dirait que tout le monde ne parle plus que de ça, surtout les filles. J'imagine qu'elles veulent toutes mettre le nom de celui qui les fait craquer dans le casier en espérant que ça fonctionne. Ça peut être elle aussi. Ouais. Je préfère me dire que c'est une poupée enfermée dans un casier abandonné qui rend les gens amoureux. C'est mal. Qu'est-ce que je réponds? Je suis d'accord, je tenterai le coup. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. On peut pas forcer quelqu'un à aimer, je veux dire, ça se fait pas. C'est ça. Imagine cette personne était déjà amoureuse de quelqu'un en couple, et le paf, la personne l'a fait tomber d'amoureuse d'une autre elle-même. Et qui dit ça que va briser le couple, et il sera pas nécessairement amoureux parce que c'est comme s'il serait manipulé pour être amoureux de la personne. Et qui dit que ce sera un gars, forcément un gars, une fille. Ça va être deux ça. filles ou deux gars. C'est ça. Continue. Toi aussi tu le penses, tu ne peux pas prendre de raccourcis pour ce genre de choses. C'est important que tu fasses ces choses toi-même. Exact. Ouais, si je faisais un truc pareil et si la fille tombait amoureuse de moi, je te demanderais toujours si c'est authentique. Et le libre arbitre alors, tu peux te contenter de mettre le nom de n'importe qui et ça forcera cette personne à t'aimer. C'est vraiment malsain. Mana arrive à convaincre l'enseignant qui s'en va en hâte. Elle se tourne aussi calme que son habitude et hoche doucement la tête. Ok, allons-y. Putain!
Quoi? Nous avançons dans le couloir sombre et poussiéreux de l'aile abandonnée. La faible lumière passant à travers les fenêtres sales dévoile d'innombrables toiles d'araignées. Sarah aurait paniqué. Cet endroit craint. J'avoue, s'il y a des toiles d'araignée, ça craint. Si tu veux faire demi-tour, tu peux. En dépit du délabrement et de l'aile abandonnée, elle a l'air de s'éclater. Ses yeux brillent tandis qu'elle regarde aux alentours. On est sans doute les premières personnes à mettre les pieds dans cet endroit depuis qu'il a été fermé. C'est pas cool. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas rasé. D'après ce que j'ai entendu dire, ils voulaient la conserver au cas où l'école se développe à nouveau et qu'on en ait besoin. Je ne les vois pas restaurer cet endroit. Regardez, le casier! Ce serait quel casier? Ah! Il y avait une araignée! Elle bondit vers le mur du fond, où la poussière et les toiles d'araignée recouvrent une rangée de vieux casiers. Alors, l'un d'entre eux est-il celui qu'on cherche? On est censé trouver une poupée dans le casier de l'amour. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Elle attrape la poignée du premier casier. Étonnamment, il n'est pas verrouillé. Ou peut-être que son âge a rendu le verrou inutile. La porte s'ouvre pour révéler un casier vide. Mince. Allez, essayons le suivant. Ensemble, nous ouvrons tous les casiers. Il y a des papiers oubliés et même le reste d'un déjeuner. Yerk! Oh, mais aucune trace d'une poupée. C'était du pipeau. Mais ça doit faire flipper de savoir qu'il y aurait peut-être un casier avec une poupée qui traîne dedans Justement. depuis un demi-siècle. C'est Bref. flippant. Je suppose qu'il n'est pas là. Oh, mince. Il pourrait y avoir d'autres casiers ailleurs. Ou peut-être bien que le casier d'amour n'est qu'une légende en fin de compte. J'avais raison. En tout cas, nous devrions repartir avant qu'on nous surprenne. On pourrait essayer à nouveau demain. Ouais, je suppose que tu as raison. Nous faisons demi-tour tous les 6 et retournons vers la porte. Hé, une minute, on en a oublié un. Quoi? Il désigne un casier isolé dans un coin situé à l'autre bout du couloir. Nodoka court vers lui et nous le suivons de près. Ça va être le casier de l'amour. C'est moi ou ce casier est bien moins poussiéreux que les autres? C'est certainement le casier de l'amour. Nodoka prend une profonde inspiration et elle ouvre la porte. Une vieille poupée nous fixe de ses yeux aveugles réalisés avec des boutons. Holy shit, en plus la poupée fait flipper. J'ai peur! C'est une poupée vaudou, bordel! Oui, c'est ça. C'est ça, on l'a trouvé. Wow! On se ressemble devant le casier et on fixe la poupée avec étonnement. Je pense que c'est... Bon, et maintenant? Nodoka referme le casier. Bruh. Eh bien, d'après la légende, tu dois écrire le nom de quelqu'un sur un morceau de papier et le passer à travers la fente. Bruh. Je vais essayer. Elle a du papier? Moi aussi. Akane sort un cahier et inscrit un nom dessus, tandis que Ina avait apparemment déjà préparé un morceau de papier. Oh, alors elle voulait utiliser le casier depuis le début, hein? Elle glisse toutes les deux le morceau de papier à l'intérieur. Et ça switch. Je crois qu'on ne devrait plus trop s'attarder. C'est vrai, sortons d'ici avant d'avoir des ennuis. Tandis que nous repartons en direction de la porte, Mana se retrouve à côté de moi. Qu'est-ce que tu en penses, Akira? Ça va vraiment marcher? Ceux dont ils ont écrit les noms vont tomber amoureux d'elle? Je n'en sais rien. Je ne comprends vraiment ce genre de truc. Mais on a trouvé le casier. Si une partie est vraie, pourquoi pas le reste? Peut-être que quelqu'un a vu le casier et a inventé une histoire à son sujet. Toi aussi, tu me surprends, Mana. J'ai toujours pensé que tu étais rationnel. Je n'aurais jamais imaginé que Mana avait un côté superstitieux. Je ne t'entends pas te plaindre que Nodoka soit irrationnel. Qu'est-ce que je réponds? Je m'y attends de sa part. Je ne pense pas qu'elle y croit vraiment. Je m'y attends de sa part. Ce n'est pas gentil de dire ça d'une amie. Je ne dis pas de façon négative. Nodoka aime les sensations fortes et a des histoires effrayantes. Si elle n'avait pas été fascinée par une histoire pareille, j'aurais pensé qu'elle était malade. Mais c'est différent pour moi? Tu raisonnes toujours de façon rationnelle et tu réfléchis avant d'agir. Du moins, c'est l'impression que j'ai toujours eue depuis qu'on se connaît. Je ne peux pas vraiment argumenter face à des compliments pareils. Mais la légende de ce casier me fascine. C'est tellement romantique. Elle est amoureuse? Sans doute. Eh bien, puisque Ina et Akane ont toutes les deux mis un nom
à l'intérieur. Je suppose que nous serons bientôt fixés. Nous retournons à l'école proprement dite sans que personne ne nous surprenne. Il ne reste plus qu'à attendre d'avoir des ennuis. Bruh. Cette nuit, le mystère du casier continue à me hanter, malgré mon incrédulité face à de telles superstitions. La musique est belle. Oui, le calme avant la tempête. Une chose pareille ne peut pas être vraie, n'est-ce pas? Je me demande ce qui va se passer. Quand la fin de semaine arrive, j'ai un peu honte de m'être excitée pour rien. On dirait qu'il ne s'est rien passé, hein? Ouais, Oh non, je m'étais trompée! Ah merde! Ah merde! Ouais! Oh bah, au moins nous pourrons dire que nous sommes ceux qui ont réfuté la légende du casier de l'amour. Ah, c'est déjà quelque chose. Alors, tu veux faire quoi après les cours? J'ai entendu parler d'un film génial qui vient de sortir, c'est... Elle s'interrompt en fronçant les sourcils qu'un élève d'une autre classe entre dans notre salle. Il inspecte un peu les lieux et traverse sa pièce. C'est Ritsuo, de l'équipe de basket. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, Ina. Oui? Je suis désolée d'être aussi direct, mais voudrais-tu sortir avec moi? Quoi? Toi et moi? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Pourquoi on n'irait pas se manger un morceau tout de suite? J'adorerais. Ina se précipite vers le port de la salle de classe derrière Ritsuo, mais elle s'arrête devant mon bureau en passant. Ça a marché. J'avais presque perdu espoir, mais ça a vraiment marché. Hein? Une minute. Celui que tu as... Oui, j'ai mis son nom dans le casier. Et maintenant, elle veut sortir avec moi. Je suis tellement excitée. Avec un petit cri, elle rattrape son nouveau petit ami et sort avec lui de la classe. Elle la connaît même pas. Gacha! C'est du Gacha Life! Alerte! Alerte Gacha! On pourrait toujours dire que c'est une coïncidence. Sacrée coïncidence, tu ne crois pas? C'est pas parce que le type qui lui plaît a choisi cette semaine pour lui faire cette déclaration que ça signifie que le casier a fonctionné. On se dispute depuis que nous avons quitté la salle de classe. Je reconnais que j'ai été secoué par ce qu'il nous a dit, Ina, mais je ne peux pas vraiment envisager que les légendes soient réelles. Voilà. Mon pote, Ritsuo n'avait jamais adressé le moindre regard à Ina avant aujourd'hui. Peut-être que c'était ce qu'il semblait, mais je parie. Regarde! Elle me saisit le bras et désigne l'école. C'est quoi? Je regarde ce qui attire mon attention. Hiroto, un type qui est dans une classe en dessous de la nôtre, marche main dans la main avec Akane. Tu crois toujours que c'est une coïncidence? Ok, c'est un peu bizarre que ça leur arrive à toutes les deux. Un peu bizarre? C'est rien de le dire, le casier de l'amour marche vraiment. Peut-être bien. J'y crois pas. Pourtant, il est impossible de nier que les deux filles qui ont glissé un nom dans le casier ont vu leur vœu se réaliser. Se pourrait-il que le casier d'amour fonctionne vraiment? Cool! Les pensées du casier, de son pouvoir apparent et des inquiétudes de Daichi me perturbent pendant tout le week-end. Je suis une personne rationnelle, je ne crois pas à des choses pareilles. Mais dans ce cas, que se passe-t-il? Et si le casier fonctionne vraiment, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui réunissent? Est-ce que Ritsuo et Hiroto seront heureux? Akira, descends, c'est lundi matin, tu sais. Je sais, j'arrive. Alors que je baille et que je sors du lit, toujours distrait, mon téléphone sonne. C'est Nodoka. Allô? Akira, tu es au courant, c'est terrible! Je me redresse. Ah, la musique a changé, là. Je l'attends. Je ne l'ai jamais senti aussi bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont morts. C'est Ritsuo! Il est mort! Putain! Ok. Tout le monde à l'école ne parle que de ça. Personne ne connaît encore les causes de la mort, mais il y a déjà des rumeurs qui courent. Je n'arrive pas à le croire. Pauvre Ina, elle était si heureuse. Qu'a-t-il bien pu arriver? J'aimerais dire en entendant une agitation soudaine dans le couloir. Un homme crie, mais on dirait que quelqu'un pleure. Est-ce qu'ils viennent juste d'apprendre pour Ritsuo? Daichi entre dans la salle de classe et se précipite vers nous. Vous connaissez la nouvelle? Pour Ritsuo? Ouais. Ritsuo? Non, je parle d'Hiroto. Oh
Holy shit! C'est pas l'autre garçon qui venait tout juste de tomber amoureux? C'est sympa mutuellement, je crois qu'il crève. Holy shit. Hein? Ce gamin qui est dans la classe en dessous, la nôtre, et qui aime passer tout ça à la bibliothèque, apparemment, on l'a trouvé mort il y a peu de temps. Oh fuck. Oh non! Oh non. Oups. Je ressens soudain un froid glacial. Tu te fiches de moi. Ritsuo et Hiroto. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais nous n'avons pas eu l'occasion de demander à Akane quel nom elle a glissé dans le casier. On a seulement fait une supposition, puisqu'on les avait vus ensemble. Excusez-moi. Avant que quiconque puisse m'arrêter, je quitte la salle de classe en courant. Je me dirige vers l'élément donné sans me faire prendre et je me dirige droit vers le casier. J'ouvre la porte. Il y a 5 morceaux de papier près de la poupée. 5? Les doigts tremblants, je prends et je lis un par un. Ritsuo. Hiroto. Ça se tient pour ces deux-là? C'est vrai, alors. Daichi. Quelqu'un a mis le nom Daichi dans le casier? Une minute. Son nom est aussi sur le 4e papier. 2 fois. Non, reste plus qu'un. Je déplie le morceau de papier et je lis le nom inscrit. Akira. On essaye de deviner c'est qui? Akira. Akira. C'était tellement... J'ai deviné qu'il crève et je devine le nom du prochain. Ouais, mais c'était tellement cliché, je veux dire. Ouais. C'était sûr. Quelqu'un a mis mon nom dans le casier, dans ce disant casier de l'amour. Les 2 premiers ont déclaré leur amour à la personne qui a inséré leur nom, et ensuite ils sont morts. Sommes-nous aussi condamnés, Daichi et moi? Découvrez-le dans le prochain chapitre! Ah, ça c'est tellement de suspense. Alors vous en pensez quoi de ma voix? Ouais, vous nous le direz dans les commentaires, si on a des voix de merde ou non. Désolé que nous sommes pris 2 fois. Bien sûr, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois, mes petits anges. Ciao! Abonnez-vous à ma chaîne, c'est la chaîne sur la description.